Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Bienvenue sur ma chaîne pour celles et ceux qui ne me connaissaient pas. Je suis Marine Ojoula, psychologue et coach de vie. Je publie des podcasts sur des sujets de psychologie ou de développement personnel que vous pouvez trouver gratuitement sur YouTube, Spotify, SoundCloud, Deezer et la plupart des plateformes de podcast. Et aujourd'hui, on va parler de la pression des autres, que ce soit la pression de la famille sur certains aspects de votre vie, la pression au travail ou encore la pression en général, plus globalement dans la société d'aujourd'hui. Alors sur Instagram, je vous ai fait participer à une sorte de quiz pour connaître un peu votre perception de la pression sociale et voir si vous aviez des exemples à me donner. Beaucoup d'entre vous ont répondu avec des exemples plutôt typiques de pression sociale. Vous m'avez parlé de la pression de se marier, de faire des enfants et d'avoir un CDI. Pression qui vient généralement des parents qui parfois ne vont pas hésiter à faire culpabiliser. On a aussi la pression de faire des études, d'avoir un diplôme. J'ai aussi eu des témoignages de personnes qui subissaient de la pression au travail, avec des collègues ou des supérieurs qui ont beaucoup d'attentes envers eux. Et j'ai aussi eu des réponses autour de la pression qui incite les femmes à correspondre à une norme sexiste. Par exemple, la pression liée à l'apparence physique, ne pas se mettre en jupe trop courte, sans quoi elles sont sujettes à des critiques. Tous ces exemples que vous m'avez donnés sont très diversifiés, mais ils ont un grand point commun qui est finalement le fait de se sentir obligé de faire ou ne pas faire des choses sous la pression des autres. Alors évidemment, on n'est pas obligé d'agir sous la pression des autres, sauf que si on ne fait pas d'enfants, si on n'a pas de CDI, si on n'accepte pas tout de ses collègues ou si on se met en mini-jupe malgré la pression de certains, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on subit leur mécontentement, on subit leurs critiques, leur jugement, leur rejet, et on subit parfois même des actes malveillants en retour. Alors pour réussir à y échapper et ne plus en subir les conséquences, c'est important de comprendre pourquoi les gens vous mettent naturellement la pression pour tout et pourquoi ils en ont besoin. Alors la pression sociale, c'est un concept qui est essentiel à intégrer pour la suite de ces podcasts parce que tout simplement on va pas mal aborder ensemble des sujets de travail sur soi, de confiance en soi et de rapport aux autres qui impliquent de connaître un minimum certains termes pour tout simplement les maîtriser davantage. Alors la pression sociale, c'est quoi exactement ? Sur Instagram, l'une d'entre vous a répondu que la pression sociale, c'est faire ses choix en fonction du regard des autres. Quelqu'un d'autre m'a parlé de l'instinct grégaire, de suivre le mouvement. Effectivement, ce sont deux éléments qui sont liés à la notion de pression sociale. La pression sociale, c'est le fait de se sentir poussé dans nos choix par les autres et de ne pas être maître de ce qu'on fait. Il y a plusieurs façons de répondre à la pression sociale. Il y a le conformisme, la soumission et l'innovation. Alors le fait de se conformer aux autres, c'est par exemple le fait de se dire « Mes amis sont tous mariés avec des enfants, ils n'arrêtent pas de me demander quand je vais le faire à mon tour, alors je décide de finalement me conformer à cette norme et je vais chercher à me marier et faire des enfants. » J'adopte donc un comportement qui va être approuvé socialement, même si ce n'était pas ce que moi je voulais au départ. Une autre réponse à la pression sociale, c'est la soumission. C'est par exemple le fait de se dire « Mon patron me menace de me mettre des heures supplémentaires si je ne fais pas ce qu'il me demande, alors je décide de me soumettre à ce qu'il me demande. » C'est une forme de pression sociale. Enfin, on peut aussi choisir d'innover, c'est-à-dire de ne pas se conformer ni se soumettre et agir à l'encontre de la pression sociale. Par exemple, ne pas faire d'études et devenir auto-entrepreneur, ou alors s'habiller comme on en a envie, peu importe le regard des autres. Il y aura toujours une pression sociale partout, c'est le propre de l'homme pour se protéger, on va en parler juste après. Par contre, à partir du moment où vous connaissez cette notion et que vous en avez conscience, vous avez les outils pour résister à cette pression. Mais on parlera de ça un petit peu plus loin. Alors pourquoi on se soumet ou on se conforme à la pression sociale ? Qu'est-ce qu'on y gagne ? Il y a ici une idée de dépendance vis-à-vis du groupe face au danger.
On part inconsciemment du principe que le groupe va mieux gérer une situation de danger que si on est tout seul. Ça s'appelle l'instinct grégaire. Si on prend le risque de s'opposer au groupe, de ne pas suivre la norme, alors on peut être rejeté du groupe. Et ce n'est pas quelque chose qui est rassurant étant donné que notre instinct nous dit qu'on a besoin d'eux pour se protéger. Donc finalement, ce sont des enjeux d'identité et de cohésion sociale qui vous placent en situation de pression face aux autres. Sauf que, il y a des conséquences à cette pression sociale dès lors qu'elle est trop intense et mal gérée. C'est-à-dire que vous allez parfois laisser vos émotions décider à votre place comment vous allez répondre à cette pression. La pression sociale peut engendrer un grand état de mal-être, voire la dépression chez certains. Elle peut aussi engendrer une baisse de performance et un niveau faible de réussite, voire même des échecs. Par exemple, les échecs scolaires, les difficultés dans les relations amoureuses et intimes, etc. Alors comment faire face à la pression sociale ? Eh bien, c'est tout un chemin qui peut demander beaucoup de temps, parfois plusieurs années, parce que c'est votre perception des choses qui doit d'abord changer. Même si les gens autour de vous vous mettent la pression, ça ne veut pas pour autant dire que c'est bon pour vous de le faire. Eux, ils font ça pour vous protéger à leurs yeux, pour protéger le groupe, pour que vous fassiez comme tout le monde et comme ça, vous ferez partie du groupe, c'est aussi plus pratique pour le groupe. Eh bien, les injonctions qui disent qu'il faut réussir ses études, avoir des enfants et s'habiller de telle ou telle manière, ce ne sont pas des choses qui vous correspondent forcément. Finalement, vous êtes les seuls à vous connaître et savoir ce qui est bon pour vous. Alors peut-être que leurs envies et les vôtres se rejoignent parfois, peut-être que vous avez envie d'avoir des enfants ou de réussir vos études, mais demandez-vous bien si ça vient de vous à la base et surtout si ça vous correspond. Alors encore une fois, pour se défaire de la pression, il faut travailler sur soi, apprendre à vous aimer dans votre individualité et pas en tant que membre appartenant à un groupe, apprendre à ne pas avoir besoin de la validation des autres, vous dire que vous n'avez pas besoin de réussir les études ou une carrière pour être heureux, et enfin, avoir confiance en vous et en votre potentiel. Pour conclure ce podcast, on a vu qu'il existe 3 types de réponses à la pression sociale, le conformisme, la soumission et on a aussi l'innovation, c'est-à-dire qu'on peut assumer son individualité et aller à l'encontre des normes sociales quand on en ressent le besoin. Je vais terminer sur une citation que j'aime beaucoup de Gandhi qui disait que le seul moyen de convaincre, c'est de montrer l'exemple. Vous verrez que si vous faites ce que vous voulez faire dans votre vie et que vous êtes heureux, eh bien vous allez inspirer beaucoup de gens et c'est d'ailleurs comme ça que les normes sociales bougent. C'est par exemple en assumant vos goûts vestimentaires que vous donnerez envie aux gens d'assumer les leurs aussi. Alors oui, il y aura quand même toujours des critiques et des jugements, mais le travail sur soi vous permettra de passer outre ces critiques. Je m'arrête là et j'espère que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des choses à dire à ce sujet, si vous avez des commentaires ou des questions à me poser. En attendant, je vous dis à très vite dans le prochain podcast.